de la démolition, on va l'utiliser comme stockage au début. D'accord. Parce qu'on ne va pas lancer dès le début, ça va nous permettre de stocker tous les gravats et d'évacuer tout ça vers la suite. C'est qu'on peut aussi doubler le déficit foncier. On passe de 10 700 à 21 400. Si on fait des travaux d'économie d'énergie, là, ça sera tout à fait le cas. Et de justifier effectivement le gain énergétique. Alors moi, je suis Olivier, j'ai 48 ans, je suis originaire d'Agen. Je suis actuellement sur La Rochelle, je suis contrôleur aérien. Donc ça, il y a une partie privée, financement privé, et une partie action logement, une ventilation. Sur la partie action logement, bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo accompagnée une nouvelle fois de William. Bonjour à tous. Bienvenue une nouvelle fois. Donc aujourd'hui, tu vas nous présenter un projet différent de celui que tu nous as présenté juste avant. C'est ça. C'était un projet de location courte durée et là, on va voir un immeuble qui n'a pas bonne mine. Qui n'a pas bonne mine, effectivement. Qui est juste derrière. Il fait pas envie. Moi, je vois ça, je fuis. Mais non, parce qu'il ne faut pas fuir, parce que justement, c'est là tout l'intérêt d'aller chercher des subventions pour qu'ils soient au plus beau, au plus charmant. Je commence à mieux comprendre. Voilà. Donc ça va être un projet subventionné, c'est l'immeuble qui est juste derrière nous. C'est ça, c'est ça. Là où les gens fuient, c'est là où il faut aller. Il faut toujours aller à contre-courant, j'ai l'impression à chaque fois. Là où un investisseur classique ne trouve pas sa renta, nous on en trouve belle levée de fonds. Et une renta au final qui est au rendez-vous après les rendez-vous ANA et Action Logement. Voilà. D'accord. Bon, on va décortiquer en détail les chiffres de toute manière à la fin du projet. Comme d'habitude, je vous présenterai les fiches précises financières de ce projet-là et qui a tout son intérêt puisque tu l'as évoqué, il y a une grosse partie qui est subventionnée en travaux. Donc, quelles sont les subventions pour ce type de projet? Il y a plusieurs intervenants de manière locale et plus au niveau national. Donc aujourd'hui, c'est un projet Action Cœur de Ville. Donc c'est ce qu'on appelle un Action Cœur de Ville. Donc on a l'ANA, on a Action Logement et on a aussi beaucoup d'aides de la mairie et des départements. D'accord. Donc tout ça cumulé, ça fait de belles enveloppes qui permettent de rénover des biens sur une vingtaine d'années. Là, on part pas sur du classique, on fait que de la location. Là, on va être sur du long terme, de quelque chose de durable qui améliore les DPE parce que c'est ce qu'ils demandent aussi. Bien sûr, il y a une obligation en termes de performance énergétique, mais aussi en luminosité des biens. Voilà, il y a beaucoup de critères, mais en général, c'est ce qu'on sait faire et ça répond parfaitement à ce genre de projet. Complètement, puis attirer des bons locataires, des appartements qui seront entièrement bien rénovés, bien isolés. C'est ça. Avant de parler de tous les avantages, les obligations de base, donc effectivement en termes de diagnostic. C'est ça. Premièrement, voilà, il faut respecter une performance énergétique. Donc c'est l'étiquette minimum D, c'est ça qu'il faut atteindre. Sur les nouveaux DPE, attention, parce que quand on dit D, pour certains, ils pensent que c'est très mal classé. Aujourd'hui, sur les nouveaux DPE, D, on est très content quand on a du D aujourd'hui. Carrément, tout à fait. Ce qui est facilement atteignable à partir du moment où on met une bonne isolation de murs, comble, plancher, double vitrage. Double vitrage, on passe sur des chauffages, on va dire, moins énergivores. Là, sur celui-ci, on va passer tout en pompe à chaleur. Donc voilà. Ouais, super. Très clairement, en termes d'énergie, en termes de confort, on est au mieux, quoi. Et donc après, en termes de contraintes, effectivement, pour les travaux d'économie d'énergie, il faut des entreprises obligatoirement RGE. Il faut des obligations RGE pour les sociétés qui font toute cette partie énergétique. Il y a aussi on va dire un process à bien respecter et pour ça, Wimob, Emric nous a bien aidé. Exactement. Donc, mon client fait appel à cette société qui monte tout le dossier, qui s'occupe d'aller chercher toutes ces subventions. Donc c'est vraiment, si on a peur de la paperasse, si on a peur de se lancer dans ces projets, Emric et avec Wimob sont là pour faire le travail. C'est notre partenaire avec projet locatif, avec qui ça fonctionne très bien parce que c'est le gros problème un peu de ces projets subventionnés, c'est que c'est assez lourd administrativement parlant. Je le sais en connaissance de cause, je l'ai fait, je l'ai monté, je l'ai mené tout seul, mais en termes d'énergie, c'est épuisant parce que même s'il y a des organismes qui s'occupent de monter les dossiers, au final, c'est pas très clair, les infos arrivent un peu au compte-gouttes, on doit faire du ping-pong entre cette entreprise qui monte les dossiers et les artisans. Alors là, d'avoir un interlocuteur qui s'occupe de tout, qui fait le relais avec les entreprises, qui fait la coordination et qui sait parfaitement comment coordonner les choses, ça apporte énormément de souplesse et ça enlève finalement cette problématique qu'on a sur ce type de dossier. Non, une énorme plus-value, c'est que dès le départ, il est capable de faire une simulation du projet avant même qu'on se soit placé en compromis ou autre. Donc on sait où on va avant même d'y aller, quoi. Tout à fait. Voilà, voir si ça va intéressant. On se complète sur ce projet-là, nous on trouve le bien qui va bien. Donc la contrainte, c'est qu'il ne faut pas qu'il soit loué au moment de l'achat, donc que ce soit des biens qui soient libres d'occupation. Il ne faut pas commencer les travaux avant d'avoir fait cette fameuse visite, c'est très important, même pas une démolition, il faut clairement rien faire. Une fois qu'il s'est passé, qu'on a l'aval de tout le monde et que le projet, voilà, même s'il est ambitieux des fois en termes de travaux, une fois que c'est validé, on sait qu'on aura des subventions, on peut commencer à démolir et puis on peut y aller. Oui, c'est ça, il faut bien anticiper les projets. Alors là, on va donner quand même quelques chiffres au début de la vidéo. Le coût total du projet, donc tout compris, achats, travaux, donc les rénovations, on va dire haut de gamme, comme on a dit, avec tout le respect des règles attendues et demandées, avec tous les organismes subventionneurs. Quel est le coût total de cette opération finalement? Alors, le coût total, il est aux alentours de 560 KE.
D'accord. 190 KE d'achat. D'accord. On a 266 000 euros de travaux. D'accord. Ok. Entendu. Pour rénover combien de logements? Pour rénover 1, 2, 3, 4, 5 logements. D'accord. On va voir le bâtiment se prolonge sur la profondeur. Sur la profondeur, il y a un deuxième bâtiment derrière. Okay. Là, la surprise, c'est que c'est un bâtiment incendié. Donc c'est une coquille avec un toit neuf. Okay. Voilà. Donc laisser libre son imagination, c'est ce qu'on a fait. On a fait appel à un architecte. Okay. Donc là, c'est quand même très privilégié de faire appel à un architecte. Pourquoi? Parce qu'elle fait les dessins des plans et on en a besoin pour les subventions. Donc là, on monte vraiment un projet avec un PC. D'accord. Voilà. Ok. Permis de construire. Voilà, parce qu'on a un changement de destination sur le garage, vous allez voir, qui va nous permettre, nous, de remonter la renta. En fait, il y a plein d'astuces pour utiliser justement les subventions à bon escient. Exactement. Et utiliser la rentabilité à son maximum, comme l'exploitation finalement de création de surface habitable qui n'était pas créée. Exactement. Comble aussi. Comble, on va plus garage. Plus garage. Okay. On est aux alentours de 210 mètres carrés habitables là-dedans. D'accord. On a un local commercial, donc on le voit derrière, c'est le salon qui tourne depuis 20 ans. Donc voilà, monsieur est en travaux. Il a quand même des rentrées d'argent de loyer. Oui, tout à fait. Donc ça permet déjà d'avoir des rentrées. Ça rassure la banque et ça permet d'avoir des rentrées d'argent. Et puis au fur et à mesure, on va commencer à monter. L'avantage aussi, c'est que les subventions ne tombent pas toutes à la fin. Avec l'ANA, on peut avoir une partie des subventions dès le début des travaux. Exactement. Donc ça permet aussi de soulager certains postes. Tout à fait. Voilà. Action logement aussi, paye aussi Action logement au début et puis à la fin. Et l'avantage, on donnera un peu tout à la fin, mais Action Logement aussi participe au financement du projet avec un taux complètement imbattable, puisque là aujourd'hui on est mi-juin et le taux de crédit d'Action Logement que ton client vient d'obtenir et la durée 1,25 sur 23 ans. Ok. Voilà, c'est magique. Après, c'est optionnel, on n'est pas obligé d'en faire appel, mais l'avantage c'est qu'on se fait financer. Ça serait dommage de ne pas en profiter. Ah non, on se fait financer la totalité du projet. Il s'est fait financer la totalité du projet. Exactement. Mais il ne va pas utiliser toute l'enveloppe qu'il a prise au final parce qu'il peut additionner ce prêt Action Logement à 1,25. Exactement. Jusqu'à 140 000 euros quand même. Voilà, ce qu'on va vous expliquer, c'est que vous pouvez faire financer la totalité de l'opération par votre banque privée plus Action Logement, donc le financement total du projet, et obtenir les subventions qui vont justement venir directement être perçues en nom propre et pouvoir augmenter finalement ses économies et la possibilité d'avoir de nouveaux financements par la suite. Exactement. C'est hyper intéressant. Sur le montant des subventions, on peut dire un petit peu ce qui est prévu? On est à 154 de subventions. D'accord, donc plus de 50% du coût des travaux en subvention. Bon, ce qui réduit forcément considérablement le coût du projet. Et voilà, qui prend tout son sens. On a un projet qui est équilibré financièrement quand même, sans subvention. Les subventions viennent en plus pour, on va dire, une belle cerise. Exactement, c'est une belle cerise, ça permet aussi d'enchaîner. Le client, c'est ce qu'il va faire, il ne va pas forcément utiliser les subventions pour rembourser tout de suite le prêt. Il va l'utiliser comme un levier. Il peut s'acheter une Porsche? Non, il est plus Ferrari, Lamborghini? Non, il a déjà une Mustang, donc bon, ça va. C'est un client qui aime son oreiller qui était un peu plat. Ouais, non, il va enchaîner, on va faire d'autres projets. Je lui trouve un autre projet, on va continuer. Et si effectivement on voit que ça fonctionne, et il l'a vu sur le papier, on a fait la visite la semaine dernière, Action Logement et ANA. Ils étaient émerveillés par ce qu'on faisait, ils étaient plutôt pour continuer dans ce projet et ils nous ont apporté une solution, ils nous ont dit quelque chose qui nous a permis de retrouver le sourire, c'est qu'elle avait besoin que 75% des logements en conventionné, le reste en libre. D'accord, donc ça, c'est-à-dire que sur les logements conventionnés, il y a des contraintes, parce que les subventions, c'est en contrepartie aussi de contraintes, donc on a vu en termes de travaux, mais également en termes de loyer. Et donc là, il y a 25% qui ne sont pas plafonnés en termes de loyer, donc il pourra les mettre libres. Et donc ça, c'est une bonne surprise aussi, effectivement. Donc en fait, les deux lots qui seront libres, ça sera le garage qui sera transformé en T1 et du coup le local commercial qui est déjà en fonction et qui reste en loyer libre. Très bien. Ce qui permet de mettre un projet plus qu'à l'équilibre avec des subventions, sans toucher aux subventions au final. Donc évidemment, les contraintes en termes de plafonnement de loyer sont de l'engagement et de quelle durée là sur ce projet? 6 ans. 6 ans. 6 ans en obligation, c'est assez court finalement, 6 ans, ça passe assez vite. C'est un clignement d'œil dans la vie d'un investisseur, 6 ans au final. Ouais, tout à fait. Le temps de faire le projet, de le finir, la location, et il est à l'équilibre, donc pour lui ça gêne pas. Sur certains secteurs comme des villes où les prix des loyers sont pas forcément élevés, des fois on se retrouve quasiment à l'équilibre entre un loyer conventionné et un loyer normal de la ville. Exactement. Donc pourquoi se priver, se dire mais non, je fais du social. Mais non, c'est pas le même social. Action Logement a une liste longue comme ça de personnes en CDI qui cherchent juste un logement moins cher, qui est conventionné
passionné par son emploi, quoi. Il y a un niveau de ressources aussi limite à pas dépasser, mais qui sont surévalués chaque année. Exactement. Et on vous affichera à l'écran les montants maximum de revenus, mais ils sont assez hauts. Hein. Je sais qu'on dépasse les 20 000 € pour un couple, donc ça concerne des personnes qui travaillent, c'est pas des gens qui ne travaillent pas. Voilà. Et d'ailleurs, Action Logement, dans ses obligations, c'est de louer uniquement à des actifs et non pas la politique de l'ANA où c'était très social. Avec Action Logement, c'est plutôt de dynamiser l'économie aussi locale et d'attirer des personnes qui sont actives finalement au sein de l'économie locale. Exactement. Donc voilà, tout ça, ça fait que nous, en tant qu'investisseurs, ça nous intéresse. Ça nous intéresse. Au bout de 6 ans, on a des appartements très récents qui ont été faits dans des normes qualitatives en termes d'énergie. Donc on en fait ce qu'on veut, on repasse en meublé, on continue comme ça. Voilà, c'est beaucoup plus logique, quoi. Bon, on va vous montrer concrètement sur le terrain. Allez, on va sur place, c'est parti. Alors si vous arrivez pour la première fois sur la chaîne YouTube, je vous souhaite la bienvenue. Je vous invite à vous abonner, à activer la petite cloche de notification si vous voulez être prévenu des prochaines vidéos. Je co-dirige la société Projet Locatif qui accompagne et propose des projets clés en main sur toute la France. Vous avez un lien en description. Et William qui fait partie de l'équipe Projet Locatif. Enchanté, bonjour à tous. Sur quel secteur tu opères et quelles sont tes spécialités s'il y a des personnes qui souhaitent faire appel à tes services? Immeuble de rapport, colocation. On est sur le secteur Nouvelle-Aquitaine, donc on est large. On est sur un secteur où on peut être de la Dordogne au Lot-et-Garonne. D'accord. On s'est diversifié, on fait de l'appartement simple, en location courte durée, en moyenne durée. On propose du solutionnement investisseur pour le profil. Si cette personne veut payer beaucoup moins d'impôts, on fera du foncier. Si cette personne elle veut un complément de revenus, on va lui proposer plutôt de la LCD ou de la colocation. Tout dépend des objectifs. Tout dépend des objectifs. Mais on s'adapte. On adapte le véhicule fiscal aussi, on conseille sur ce projet-là. On peut proposer aussi des conseillers bancaires, des banques ou même des courtiers. On trouve les artisans sur place en général. Ça fonctionne plutôt pas mal. Là ici, on voit cet immeuble sur lequel on a beaucoup de travaux, mais on peut trouver moins de travaux. Des projets beaucoup plus simples, déjà loués, il y a de tout. C'est vrai que tu as fait plusieurs projets pour des clients, tu as fait un peu de tout. Et grâce à ton réseau et à ta capacité aussi à te déplacer, ça permet de trouver des biens un peu de différents styles et différents projets en fonction des objectifs des clients. Donc voilà, écoutez, si vous voulez que William vous accompagne, vous avez le lien en description et puis je serai ravi de vous accompagner dans votre projet. Du coup, alors sur l'extérieur du bâtiment, on voit qu'il y a un peu de façade à reprendre. Il y a un peu de façade à reprendre, effectivement. Bon, c'est pas catastrophique non plus, hein. C'est un peu défraîchi, mais voilà. C'est un petit ravalement. Un petit ravalement. On a déjà passé sur les plans quelques projections. D'accord. On a déjà fait la découpe, on sait ce qui va être fait. On a validé que les dimensions, les tailles des appartements aussi, ça c'est très important. C'est quoi comme taille d'appartement du coup qui vont être Donc là, il y a des T3, sur les deux premières. Quand on voit les fenêtres, on a deux T3, un à gauche et un à droite. D'accord. On va utiliser les combles, justement. C'était au vu de Action Logement ANA de cette visite. On dit, mais écoutez, utilisez les combles. Nous, on est prêts à subventionner un peu plus pour que vous utilisiez toute la capacité. Ok. Au début, c'était pas prévu. On s'était dit, en tant qu'investisseur, on se dit, le coût des travaux par rapport à ce que ça va nous en tirer. Bon, des fois, on préfère isoler et fermer tout ça plutôt que de les utiliser. On dit, c'est dommage, poussez un peu et vous inquiétez pas, on va vous suivre. Super. Donc ça, c'est tout. Ils sont vraiment demandeurs. Moi, c'est ce que j'ai ressenti aussi dans mes projets. Ils sont demandeurs de ce type de projet, de réhabiliter des logements dans des très mauvais états. C'est ça. On va le voir. On va voir un beau bâtiment qui a brûlé et qui va devenir de super apparts. D'accord. Allez, c'est parti. Donc ce garage, il va être utile parce que lors de la démolition, on va l'utiliser comme stockage au début. D'accord. Parce qu'on ne va pas lancer le début, ça va nous permettre de stocker tous les gravats et d'évacuer tout ça vers la suite. D'accord. Et après, ce garage va être transformé en appartement, c'est ça? En appartement. Il aura sa petite cour privative ici. Il aura une partie privative, donc on va séparer. Bon, il va falloir se projeter un petit peu. Là, il faut se projeter, mais tu montreras des plans. On a fait tous les plans, on a des projets 3D et tout. Très bien. Ce qui va bien. Donc là, la cour, elle est à lui. Donc ici, c'est une partie du coiffeur qui est existante encore. D'accord. À voir après quand ça va évoluer, peut-être qu'il pourra récupérer pour faire quelque chose. Très bien, super. Petit plus. Ici, on a cette fameuse bâtisse là derrière notre caméraman. Ouais, effectivement. Ça fait partie donc de l'immeuble. Ça fait partie de l'immeuble. C'était la bonne surprise. C'était une dépendance. C'était habitable. Puisque c'était déjà habitable avant que ça prenne feu. La toiture est toute neuve. Donc ici, il faut s'imaginer un escalier car tournant, métal, avec une coursive. L'accès du premier appart sera là. Le deuxième appart est en bas. Ah, un appartement en bas, un appartement au-dessus. Voilà. En termes de réseau, on est simple. On le voit. Je suis sur les évacs. Ok. Donc tout a été bien pensé. On sait où on passe nos réseaux.
Donc ça, c'est plutôt pas mal en termes d'efficacité. Allez, venez voir. On va vous montrer ce que c'est à l'intérieur et qu'est-ce qui fait rêver un investisseur quand il voit ça, en fait. Ouais, il faut partir en courant, là. Non, là, c'est une page blanche. Une page blanche sur laquelle tu peux écrire ce que tu veux. Tout à fait. Voilà. Et là, il faut bien s'imaginer. C'est pas des projets qui sont faits pour tout le monde, mais quand on arrive à se projeter... Mais on est là pour ça aussi, pour projeter les gens. Oui. Donc si tu vois les plans qui ont été faits, c'est clairement que du bénéfique. Et puis partir à zéro, des fois, c'est mieux. Mais oui, on repart qu'avec du neuf, on évite beaucoup de problématiques. Voilà, on sait où sont nos réseaux, on sait ce qu'on a mis en termes d'isolation, on sait ce qu'on a comme fenêtre. Au niveau toiture, eh ben, on la voit. Ouais, tout à fait. Donc ça a été refait, là, on voit la toiture. Parce que le bâtiment a entièrement brûlé. Il a pris feu. Il a pris feu. On voit encore des vestiges du passé où on voit les planchers qui ont été démontés. C'est super de redonner vie comme ça aussi. C'est vrai, il y a des bâtiments qui sont laissés à l'abandon comme ça. C'est ça. Et c'est le but en fait de ce genre de projet subventionné, c'est d'aller chercher, parce que les investisseurs ne vont pas chercher en général, c'est des biens qui sont totalement pourris, où il y a trop de travaux et que la rentabilité n'y est pas, mais avec les subventions et tout ce qui va bien, au final on s'y retrouve vite. Et du coup on est beaucoup moins en compétition avec d'autres personnes et on peut proposer des prix beaucoup plus bas aussi. Complètement. Là c'est vrai que ça fait peur, ça effraie 95% des investisseurs. C'est ça. Il faut arriver à avoir cette vision, arriver à se projeter. C'est ça qui permet de se démarquer et à négocier des prix. Oui, mais on est là pour ça. L'accompagnement fait qu'on rassure aussi ses clients. Là, on en fait un exemple, ce projet, mais il y en a plein d'autres. Donc là, un appartement T2 T2 et T2 T2. Ok, là, je ne sais pas si vous vous rendez compte, en vidéo, on est sur... 34 mètres carrés en tout. D'accord, ok. 34 mètres carrés au sol. Là, on est mitoyen, on n'a pas besoin vraiment d'isoler, donc on va perdre très peu de surface. Il n'y a qu'en façade, on va venir reniveler, donc on va tout casser. D'accord. Ça va nous permettre de passer bien nos réseaux, de bien dimensionner toilettes, tout ce qui va bien. On va isoler au sol, on y est, donc on le fait. Fenêtres, tout, isolation des murs. Voilà, on va rehausser le plancher là où il était habituellement, mais on va le mettre un peu au-dessus. On ne travaille jamais sur ce qui était déjà existant. D'accord. Donc ça c'est prévu. Là, du pied jusqu'au feuilletage, on a 6 mètres de hauteur, 6 mètres 80. On est large pour avoir 2 fois 2 mètres 50. On va faire plus. C'est vrai qu'il y en a beaucoup qui disent ouais mais à chauffer effectivement c'est pas évident, mais là on en pompe en chaleur. Et vu qu'on va isoler en rentrant, on va créer quelque chose de vraiment cosy. On garde aussi les ouvertures d'en haut, les œufs de bœuf qu'on voit. Tous les œufs de bœuf qu'on voit là-bas. On crée une ouverture, les portes-fenêtres, elles seront porte-fenêtres, donc c'est des grandes fenêtres avec beaucoup de luminosité, c'est très important. On nous l'a demandé, donc on va y aller. Ok. C'est pour ça que le budget travaux est important, parce que là il y a une coque quoi. Déjà il y a la toiture qui est faite, donc c'est déjà ça en moins. Donc ça c'est ça. Et après, faut tout imaginer à l'intérieur, mais voilà, on vous fera passer quelques plans et tout ça, ce qu'on a pour vous aider un peu à vous projeter. Et puis après, c'est des projets qui sont quand même assez longs, il faut en avoir conscience. Oui, on est là sur un an et demi de travaux. Voilà, faut le savoir, c'est assez long, il y a le dossier à monter, puis après il y a tout le temps des travaux, donc forcément ça. Voilà. Mais il y a des gros avantages aussi, puis les déficits aussi, qui créent de la charge. On n'en a pas parlé, mais sur ce projet, on fait du déficit foncier. Bien sûr, tout à fait. Voilà, c'est le gros intérêt, c'est qu'on a quand même les subventions, mais on est quand même en déficit reportable, ce qui permet de gommer la fiscalité personnelle sur plusieurs années. Et à partir de 2024 aussi, quelque chose qui est intéressant à savoir pour ceux qui ont envie de gommer leur fiscalité personnelle, c'est qu'on peut aussi doubler le déficit foncier. On passe de 10 700 à 21 400. Si on fait des travaux d'économie d'énergie, là ça sera tout à fait le cas, et de justifier effectivement le gain énergétique. Et donc à ce moment-là, on double, on impute 21 400 € sur ses propres revenus professionnels. Et ça, forcément, si vous payez des impôts, vous enlevez 20 000 € de vos revenus, ça réduit quand même pas mal quoi. Et le reste du déficit est reportable sur les années suivantes. C'est ça. On choisit juste où on met nos impôts. Voilà, après, il faut bien tout calculer, mais voilà, je trouve que ce genre de projet allie quand même beaucoup d'avantages. C'est ça. Bon, d'accord, ça c'est ok, ça c'est vu. Et donc l'autre bâtiment, les appartements sont déjà créés. Après, au premier étage. On a un plateau. Ok, pareil, il faut tout créer. Ils ont commencé à désosser, donc ça permet de se projeter. Après, c'est simple, c'est gauche-droite. Donc il y a 2 appartements et on va y aller. Allez, on va voir ça. On recrée un escalier, on va recréer un escalier aussi parce que l'escalier est un peu branlant. Mais voilà, on va retravailler un peu cette façade aussi. Donc, ce qui a été demandé, c'est qu'on va essayer de repiquer un peu ici, là où ils ont maçonné. On va retrouver cette pierre là, tu sais qu'on a vu ce matin. Bien sûr, c'est ça qui est beau, c'est ça qui fait le charme. Pour apporter un peu le charme. On va créer des escaliers type métal noir, donc ce petit côté industriel. Super. On va faire des choses vraiment projetées quoi. Au niveau de la valeur perçue à la revente, ce qui est imposé, ce qui peut être perçu comme une difficulté en termes d'obligation par l'ANA, par Action Logement, va être un avantage au moment de la revente. Parce que oui, alors le bois ça coûte plus cher, les moulures ça coûte plus cher, l'escalier en noir, tout ça ça coûte plus cher. Mais par contre à la revente, en termes de valeur perçue, de plus-value, on s'y retrouve aussi. À savoir que le projet aujourd'hui chiffré, tout ce qui va bien, on est quand même en dessous de ce qui se fait de mieux sur le marché à Genève. D'accord. C'est-à-dire qu'on est quand même dans nos prix de revient. Ok. On n'est pas au-dessus, on fait pas une bêtise quoi. Ouais, tout à fait. Clairement. Ouais, très bien. Puisque là c'est vrai qu'on n'a pas parlé,
on est à Agen. Oui, voilà, au niveau de la ville, il y a un prix au mètre carré. Il y a quand même une belle valeur patrimoniale qui est en train d'augmenter. On n'est pas loin des 1800 €, on a vu le mètre carré en moyenne. Évidemment, quand on propose ce type de prestation, on peut largement monter. Exactement. Au-delà. À savoir que la LGV arrive bientôt, en tout cas c'est voté. En plus, oui, voilà, donc ça s'est vu partout dès que ça s'est vu partout, clairement. Il y a une grande vitesse. Ça rapproche la capitale, ça rapproche les grandes villes comme Bordeaux et Toulouse. Bien sûr. D'Agen. Ouais, ok. Non, une ville vraiment intéressante, je pense. Allez, je fais la visite. Donc là, on va être dans les parties communes. Donc c'est ici. Alors, là, on reprend tout. On reprend tout. On va casser ici. Et on va partir tout droit parce qu'effectivement, vous voyez, il y a une petite courbe, ça sert à rien. On perd des mètres carrés. En récupérant ces mètres carrés, au niveau des subventions, chaque mètre carré est important dans les subventions. Ouais, tout à fait. Donc on récupère le maximum. On n'a pas besoin de couloirs qui fassent 1,20 m de large. Voilà. Ici, on a les réseaux électriques. On voit le compteur gaz qui est là mais qui est fermé. Vous voyez bien, il est scellé. Donc le gaz, nous, on le sort de cet immeuble. Oui, c'est vrai que c'est ce qui se fait maintenant. C'est ce que je conseille en général aux clients, vu le coût du gaz et l'entretien des chaudières. Puis même, une fois que le bâtiment est bien isolé, en fait, le mode de chauffage devient presque facultatif parce que même si évidemment un radiateur électrique va consommer plus qu'une chaudière gaz, vu qu'il a peu besoin de chauffer puisque tout est bien isolé, en fait, ça vaut pas le coup de garder, comme tu dis, par rapport à l'entretien et par rapport aux contraintes. Il n'y a aucun intérêt de garder ça parce que ça fait double abonnement, etc. Et puis on a bien vu, le gaz ça pète ce temps-ci, donc moi j'aime bien dormir sur mes deux oreilles, quoi. On n'aime pas trop les problèmes avec projet locatif. Allez, on monte. Donc là, cet escalier va être repris. Pareil, subvention aussi, ils ont validé. Donc là, tout va être cassé, repris en bois. On va prendre un bel escalier. De sécurité aussi. On va être plus haut parce que là, on n'y est pas. Oui, on voit bien que là, effectivement, il en manque un peu. Ici, on arrive sur le plateau. Quelqu'un qui avait oublié ses clés. Oui, c'est ça. Donc, ça, je l'ai dit, c'est important de ne pas oublier ses clés. À gauche, à droite, donc on a les deux appartements, donc ça ferait les deux T3. Et ici, on a l'action comble. Je laisse le caméraman le choix de monter et d'aller voir, de montrer aux auditeurs ce que c'est des combles. Allez, on commence par les combles alors. Voyons voir. Et ça serait dommage de perdre un peu ça, voilà. D'accord, oui, il y a toute la surface à exploiter. Toute cette surface va être utilisée. On va garder un peu de charme des poutres au maximum et on va en faire 2 duplex. Ah d'accord, ils vont être rattachés aux appartements du dessous. D'accord, très bien. Et donc ce choix a été fait pour quelle raison? Premier choix, on était censé les isoler et les fermer. D'accord. En gagnant des mètres carrés, comme je te dis, c'est important pour les subventions. On a réussi à gratter quelques subventions supplémentaires grâce à ça. D'accord. On a calculé le coût de le faire et le coût gagnant. D'accord. On le fait. Ouais, d'accord. En fait, c'est les subventions plus le loyer qui va pouvoir être beaucoup plus cher parce que on récupère de la surface au sol. Exactement. Et donc voilà, entre le loyer supplémentaire et le coût, subvention comprise, qui vous a permis de prendre cette décision. D'accord. Et on a été aussi beaucoup poussé par Action Logement et Anna qui disait et même la ville a dit mais écoutez, faites des T3, nous on a besoin de plus de T3 que de T2. Très bien. Donc allez-y. D'accord. Mais je pense que c'est une très bonne astuce et pouvoir parler avec beaucoup d'investisseurs qui font des dossiers subventionnés. C'est ça. Beaucoup exploitent au maximum la surface en mètres carrés. Donc les combles, ils font des duplex parce que là c'est de la surface habitable. Donc là c'est top. Et après tout ce qui est surface annexe, cave, garage, tout ce qu'on peut exploiter, on peut aussi augmenter à 50% dans la limite de... Après, oui, parce qu'on rattache une cave, on rattache une place de parking à l'appartement, ça rentre aussi dans les calculs. Exactement, ça s'appelle les surfaces annexes. Et donc voilà, l'idée c'est de s'éloigner le moins possible des loyers pratiqués. Exactement. Donc là je ne sais pas ici de combien sont estimés les loyers en termes de base, s'il n'y avait pas de subventionnement, combien on pourrait louer les T3 et là combien vont devoir être loués les T3. C'est forcément un peu moins que le prix qu'on pourrait louer, mais est-ce qu'on peut être un peu plus précis? Alors on l'aurait loué en meublé, déjà à voir en fonction. Si c'était un T2, on l'aurait loué en meublé. Effectivement, on serait aux alentours des 13 € du mètre carré à location. Donc on serait aux alentours des 650 voire 700 €. D'accord, ok. Parce qu'on a des grandes surfaces. Et là c'est un peu moins du coup? Là on est un peu moins, on est à 393. D'accord, donc on perd 250 € à peu près par loyer. C'est ça. Mais nous on l'a compensé. Ouais, mais largement. On l'a compensé grâce au T1. Parce que comme je te disais, on n'a besoin que de 75% des espaces en conventionné. Donc là vous êtes libre, sans conventionnement, sur la partie garage. Exactement. Là vous allez pouvoir aussi... vous allez toucher quand même les subventions pour les travaux. Pour les travaux. Mais sans les contraintes. Sans les contraintes.
D'accord, ok. Donc la petite astuce, c'est de le passer en LCD, ce qui joue encore, comme on l'a vu ce matin, sur cette région qui marche très bien, on n'en met qu'un seul, on ne prend pas un grand risque et ça devient rentable. Ouais, très bien. En fait, ce qu'on peut calculer aussi, c'est bien sûr, si on est trop éloigné des prix du marché, ok, là on va dire qu'on est entre 20 et 30% en dessous des prix du marché, mais quand on récupère 150 000 euros, si on divise sur le nombre d'années de perte de loyer et, par rapport aux 150 000 euros qu'on a tout de suite, et on sait très bien qu'en tant qu'investisseur, la trésorerie, c'est le nerf de la guerre pour continuer à investir. Donc même si presque on était équilibré, il faut prendre l'argent tout de suite en fait pour pouvoir rassurer la banque et continuer à acheter, à utiliser les effets de levier. C'est ça. Donc, mais là on est de toute manière... À la base on l'avait pris comme ça, on l'avait calculé que dans ce sens. Avec les 150 000, on avait provisionné 20 000 euros de loyer en moins sur les 6 ans. Et c'est à peu près, hein, je dis à la louche, peut-être que je dis des bêtises, prenez-moi, on refera les calculs tout à l'heure. Mais c'est à peu près ça. Il lui restait 130 000 euros quoi. Oui, et avec un projet qui est lisse et qui est rentable, on est sur des locations de 3 ans, on n'a pas ce souci de gestion à faire aussi. On le sait, hein, des locataires, c'est de la gestion. Donc quand on met dans du non meublé 3 ans, on est tranquille pendant 3 ans. Et en plus, on est quand même bien moins cher. Donc en termes de potentiel locataire, déjà que quand on propose des projets de qualité, on a beaucoup de locataires, mais là, c'est la cohue. Donc là, vous avez des super locataires qui sont en plus garantis en termes de solvabilité grâce à Action Logement pour les impayés, pour les dégradations. Donc ça fait des projets en plus sécuritaires. Mais c'est Action Logement qui propose la liste des locataires. Hein. Exactement. Donc on n'a même pas besoin de passer d'annonce. Ouais. Bon, on va pas tout dire parce qu'après ils viendront pas nous demander conseil. Allez. Non, je rigole. Alors ici vous voyez, on a de la luminosité, on est traversant, on a 2 côtés. On peut avoir multiples choix où on va implanter l'escalier, où on va créer la chambre, la deuxième chambre. Voilà, il y a du choix. Vu qu'on les a rencontrés pour les T3 que la semaine dernière, donc on va récupérer, on va gratter, on va graisser. Vous voyez tout ce qu'on perdait avant. Là, on va réisoler les sols parce qu'effectivement là on le sent qu'il y a trop de communication avec le local commercial. D'accord. Donc tout ça est compris dans le prix des travaux. Donc on est au plus proche de ce qu'on va faire. J'ai reçu les devis tout à l'heure pendant qu'on était en train de discuter. Tu vois, le dernier devis. Et finalement on s'en sort très bien. D'accord, donc on est dans les prévisionnels. On est dans les prévisionnels. Parfait. Est-ce qu'il y a des choses particulières qu'ils ont demandé, qui sortent un peu de ce qu'on a l'habitude de voir? Est-ce qu'ils ont demandé un ballon thermodynamique, par exemple? Est-ce que Action Logement demande une VMC hydro-réglable? Est-ce qu'il y a des choses comme ça un peu... Alors non, ils ne sont pas aussi pointilleux. Bien sûr, nous on le fait quoi. Il faut bien, comme j'avais toujours dit, il faut toujours dimensionner correctement le ballon d'eau chaude. Il faut être raisonnable en termes de radiateur ou autre. On va pas mettre un 2000 watts dans une chambre, ça sert à rien. Surtout que le DPE est très à cheval sur ce genre de points. Exactement, c'est des petits détails. Ça, le ballon d'eau chaude, si vous mettez un ballon surdimensionné par rapport à la surface, ça flingue le DPE. Exactement. C'est des petites choses comme ça, mais ça peut vous bousiller un DPE pour pas grand chose. Donc ça, c'est des choses c'est des choses qu'on fait. Oui, de toute manière, là, il y a une analyse avant et après travaux qui est faite, qui permet d'assurer le fait que le DPE sera minimum en D, voire en C. En général, on se rapproche du C où on y est, quoi. Si aujourd'hui, je pense qu'on sera très content, clairement. Mais vu l'exposition et vu ce qu'on va y faire, oui, on va y être. Je pense. On va y être avec la pompe à chaleur. On sait qu'aujourd'hui, l'été, il fait très chaud. L'avantage, c'est d'avoir de la clim. Ouais, tout à fait. C'est très confortable. D'accord. Bon, effectivement, ça va faire une belle pièce avec du coup une chambre ici et une chambre à l'étage. C'est ça l'idée. Ça va faire des beaux petits T3 avec de la luminosité. Duplex, très sympa. On aura le droit de créer des fenêtres de toit pour amener la lumière en haut aussi. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Du coup, en termes de surface, on sera sur quelle surface par T3 là? Alors ici, on a 50 mètres carrés chacun. D'accord, sans compter le duplex. On a 50 en mètres loi, carrés. ce qu'on appelle en loi Carrez. Loi Carrez, oui. Loi Carrez. D'accord. Donc on y est. Donc là, vous voyez, à l'identique, la démolition n'a pas encore été faite, comme je t'ai dit. On sait très bien qu'on n'avait pas le droit de toucher à quoi que ce soit tant qu'ils n'étaient pas passés. Sinon, ça peut faire capoter la demande de subvention. D'accord, très bien. Oui, là, il faut qu'il double vitrage. Il faut qu'il constate en fait que c'était pas loué, mais que c'était à usage d'habitation. Donc si on démolit tout, il n'y a pas ce caractère-là et on peut pas lever les subventions. Ah oui, d'accord, ok. Bon, de toute manière, vu qu'on casse tout, tous les réseaux d'eau seront repris, les évacuations, arrivées d'eau, l'électricité. Parce que plus simple de tout casser, les cloisons, et de repartir sur des plateaux bruts. Exactement. Ça peut faire peur, mais au final, c'est beaucoup mieux qu'essayer de garder quelques cloisons. Bon, oui, c'est clair, on se met en difficulté, l'artisan, il n'aime pas forcément, alors que tout casser, il reprend tout à zéro, il sait où il passe. Ça sera intégré, il n'y aura pas de goulotte apparente, on passe sur autre chose. Là, on ne garde pas le charme de l'ancien sur celui-ci. Il n'y a que les façades et le reste, mais sinon tout ce qui est à l'intérieur sera neuf. Très bien. Chaque appartement aura son propre compteur électrique. Exactement, compteur électrique, compteur d'eau.
On fait passer les fibres, on va tout faire passer en amont pour que l'installateur, quand il est à placer, il a juste à passer ici et tout est relié. Ça, c'est super important. Je m'arrête un peu là-dessus parce que, encore tout à l'heure, je reçois des messages. Les locataires ont fait raccorder leur appartement à la fibre et c'est dégueulasse. Ils vont passer le câble dans les communs et c'est vrai que les mecs qui font la fibre, je ne veux pas leur jeter la pierre, ils sont pressés comme des fous. Ils ont peu de temps pour raccorder du boîtier extérieur à l'appartement et ils tracent à fond, donc ils mettent souvent avec du silicone un peu partout. Ils sont payés à l'intervention, donc plus ils en font, plus ils sont payés, donc c'est normal. Si vous pouvez anticiper dans vos immeubles une petite goulotte prévue à cet effet, marqué fibre dessus, qui rejoint et qui sort dans chaque appartement, quand c'est bien anticipé au début, en fait les installateurs sont super contents et puis nous, au moins on n'a pas un fil dégueulasse, puis un deuxième qui passe en façade ou n'importe comment et on se retrouve avec un immeuble un peu dégueulasse avec des fils qui passent partout. Juste une petite goulotte vide, ça permet d'anticiper tous ces raccordements parce que tout le monde se fait raccorder à la fibre maintenant. C'est pas grand chose à faire, ça facilite le boulot de tout le monde et puis quand on a fait du bon boulot propre, on n'a pas envie d'avoir un immeuble. On n'a pas envie d'avoir une petite fibre qui passe là, le long, un perçage dans le mur. Ça paraît pas grand chose, mais le fait que tu en parles et que tu l'as anticipé, je trouve ça vachement bien parce que peu de personnes y pensent, tu vois, dans les travaux. Ouais, je sais, c'est pour ça qu'on est là aussi, parce que toutes ces étapes-là, comme tu dis, on les a vues en amont, on a fait des erreurs. Oui, voilà, c'est ça. On apprend nos erreurs aujourd'hui, c'est tout simplement ça. Bon, parlons un petit peu du projet. Donc, comment toi tu as trouvé ce projet? Est-ce que tu as trouvé sur le bon coin, ton réseau? Enfin, comment tu as trouvé bien? Encore une fois, c'est directement ton réseau. C'est mon réseau à Genève, c'est les mêmes. C'est le même réseau qui m'a trouvé celui-ci, qui m'a trouvé l'autre. D'accord, donc ça n'a pas été publié finalement? Non, c'était publié, mais c'était passé inaperçu. Comme je te dis, le projet, si tu le montes pas comme on l'a monté, finalement tu trouves pas l'intérêt. Bien sûr, bien sûr. Donc beaucoup de personnes trouvent du off-market. C'est comme je dis, le off-market, c'est que pour ceux qui croient. Non, il n'y a pas que il y a beaucoup de projets qui sont là, qui sont dormants et sur lesquels quelqu'un s'y penche. Avec une bonne vision. Avec une bonne vision et lui a détecté le potentiel et il en fait sortir quelque chose de bien. Donc souvent on a des clients qui nous disent mais ça ce bien il est souvent sur le bon coin. Oui mais effectivement, mais est-ce que tu l'as étudié comme ça Elle fait c'est vrai effectivement je l'ai peut-être pas étudié du bon sens. D'accord. Ensuite du coup le client, est-ce que tu peux nous dire son profil rapidement et s'il veut faire un petit témoignage, on vous l'intégrera directement à ce moment-là dans la vidéo. Oui, pas de souci. Bonjour Olivier, enchanté de faire ta connaissance et merci de participer à ton témoignage d'expérience au sein de Projet Locatif. Donc est-ce que tu peux te présenter rapidement pour savoir qui tu es, d'où tu es et quelle est ta situation actuelle et comment t'en es venu finalement à contacter Projet Locatif? Alors moi je suis Olivier, j'ai 48 ans, je suis originaire d'Agen, je suis actuellement sur La Rochelle, je suis contrôleur aérien, donc j'ai un parcours dans l'immobilier, il se résume à des achats, rénovations de résidence principale, de revente, etc., d'un appart en cellier, et puis ça faisait quelques temps pour à l'origine faire du meublé éventuellement. J'ai pas mal suivi notamment tes vidéos ainsi que d'autres, mais particulièrement les tiennes. D'accord. Et lors d'une des vidéos que je visionnais, j'ai vu celle de William qui présentait son immeuble d'Agen. Et à partir de là, ça a été le moment où j'ai décidé de déclencher le truc en contactant William. Et donc on est resté quelques mois en contact, le temps de trouver un projet qui me plaisait. D'accord. Et puis on est parti sur celui que tu vas présenter. D'accord, donc le projet, quand tu as contacté Projet Locatif, tu avais une idée en tête de ce que tu voulais comme type de projet ou c'était quoi tes exigences? C'était plutôt en termes de rentabilité ou tu étais ouvert finalement à l'opportunité aussi? Parce que là, c'est quand même un projet, il faut avoir la tête bien froide parce que c'est quand même des projets assez costauds. Il y a pas mal de travaux anticipés, des démarches administratives et bien sûr, il y a un gain très intéressant, mais faut avoir envie de se lancer dans ce type de projet-là. Est-ce que ça t'a fait peur au début ou pas du tout? Alors, j'ai pas spécialement eu peur. Moi, j'ai toujours coutume de dire, je suis ouvert au bon coup, pour quoi que ce soit. Je savais que je voulais faire, je connaissais le type de format d'immeuble que je cherchais, je savais à peu près ma capacité d'endettement. Donc, on avait à peu près ciblé les produits avec William. Il m'en a présenté 2 ou 3, connaissant bien le secteur d'Agen pour y avoir vécu longtemps. Il y en a certains que j'avais écartés tout de suite. Et celui-là, ce qui m'a plu, c'est qu'il y avait une partie rénovation simple, une partie rénovation lourde. On sait très bien que quand on fait des travaux, on en tire un avantage non négligeable, et une partie en local commercial qui m'intéressait aussi, qui apporte une certaine sécurité. Donc avec un emplacement qui était bon. À partir de là, tous les voyants étaient au vert. Et le projet a même évolué depuis l'achat, puisque au départ, on envisageait simplement du meublé. Et en fait, grâce à l'accompagnement de William et aux personnes qu'il m'a fait rencontrer, avec qui il s'est entouré, on a pu faire évoluer le projet pour quelque chose d'un petit peu différent, avec notamment de la subvention ANA et du logement à caractère social intermédiaire.
D'accord, ok. T'adapter aussi finalement à l'évolution du projet, être à l'écoute un peu voilà, de ce qui t'a été proposé pour t'adapter. D'accord, très bien. Donc est-ce que entre la prise de contact et la proposition du projet, il s'est passé longtemps? Quel a été le processus? La prise de contact a été très rapidement suivie d'une première proposition de projet que j'ai déclinée. Rapidement, s'en est suivi une deuxième et je dirais que dans les 1 à 2 mois maximum, on s'était arrêté sur celui-là. D'accord. Alors moi, c'est vrai que quand on visite, et je pense que on le verra sur la vidéo, faire un peu peur. Moi, j'ai tendance à me projeter très facilement dans des volumes, etc. Donc, j'ai tout de suite vu l'intérêt du projet. C'est aussi ce qui m'a intéressé. C'est le challenge, entre guillemets, qui me plaisait. Et donc, voilà, ce qui a fait qu'on s'est projeté là-dessus assez rapidement. L'offre a été faite très vite. Après, il y a eu une période plus longue par rapport au financement, puisqu'on on arrivait dans la période où ça se resserrait, où ça se compliquait. Ouais, tout à fait. Et on a dû en passer par un montage en association avec les amis pour pouvoir monter le projet. D'accord, très bien. Bon, tu as su trouver les solutions. D'accord. Bon, mais parfait. Et du coup, toi, pour quelle raison tu investis dans l'immobilier? L'idée, c'est de te constituer un patrimoine d'une manière passive pour la suite, pour la retraite. Quelle est ton idée? Alors, moi, de par mon métier, j'ai une problématique retraite qui fait que mon salaire qui est sous forme de prime, ça n'est pas inclus dans la retraite. Et à mon départ à retraite, j'ai mon revenu qui va baisser quasiment de moitié. D'accord. Donc, j'ai une problématique retraite que je voulais combler par ce biais-là. L'immobilier, c'est quelque chose qui m'a toujours attiré et je sais que l'effet de levier, il est quasi imbattable. Voilà. Donc, ça me paraissait pour moi une évidence. J'avais juste besoin de trouver le bon moment pour le faire et la bonne personne pour me lancer parce que même si j'ai pas tendance à avoir peur, je pense qu'être accompagné, c'est une très bonne chose. Il y avait quand même pas mal d'étapes là, effectivement, pour trouver le bien, pour l'analyser et encore plus maintenant avec le projet Action Logement, ANA à subventionner. C'est du temps gagné aussi et puis la tranquillité d'esprit d'avoir quelqu'un sur qui se reposer. Parce que toi, tu es souvent en déplacement, j'imagine, donc c'est assez peut-être compliqué. Moi, étant sur La Rochelle, certes, Agen, c'est pas si loin que ça, mais c'est pas non plus facile d'y aller souvent, donc c'est ce qui me plaisait aussi, c'était d'avoir quelqu'un sur qui m'appuyer. D'accord. Voilà. Bon, parfait. Écoute, merci beaucoup pour ton témoignage et puis la suite du projet, une fois que tout est terminé, j'ai proposé à William de revenir voir sur place, une fois tout rénové et faire la vidéo finale. Je pense qu'il faut attendre quelques mois. Il a prévu, je crois, 1 année à peu près, voilà, que tout soit bien en place et voilà, on vient d'avoir le résultat. C'est un monsieur qui habite La Rochelle, il a un bon profil bancaire, il s'est associé parce que effectivement il voulait acheter un SCI. Ça aide à continuer, à faciliter aussi l'obtention du crédit, même s'il n'avait pas de difficulté à trouver un crédit. Malgré cette situation, c'était un peu compliqué. Mais aujourd'hui, toutes les situations peuvent être compliquées. Ouais, il s'est retrouvé quand même en face de certaines banques qui ne croyaient pas, mais en fait on s'est fait financer en local, donc c'est ce que je dis à chaque fois, cherchez en local avant d'aller chercher dans vos banques. Moi je suis à Bordeaux, si je vais à Bordeaux, je présente un projet à Agen, des fois ça passe pas, ils comprennent pas. D'accord, oui. Alors que quand on vient à Agen, on parle d'un projet à Agen, ils voient le secteur, ils connaissent peut-être des fois l'immeuble. Bien sûr. Oui, tout donc à fait, voilà, il faut aller taper en local, il faut trouver des gens qui croient au projet en local. Donc ça, c'est ce qui s'est passé ici. Est-ce qu'on lui a demandé des contreparties? Parce qu'il faut savoir que le crédit immobilier, c'est vraiment un produit d'appel. Oui. Et les banques gagnent très très peu d'argent là-dessus. C'est fait pour attirer du client et après leur vendre des produits et des services. Donc voilà, il faut vraiment, quand on y va, que vous n'êêtes pas client dans la banque, montrez pas de blanche, dire que voilà, on peut prendre une assurance vie, une carte bancaire, domicilier ses revenus. C'est ça. Voilà, même si quelques années plus tard, vous les mettez dans une autre banque, etc., au moment de la relation, voilà, faut jouer le jeu commercial. C'est les banquiers, ce qu'ils veulent, c'est une vraie relation long terme et durable avec un client qui va consommer des produits, quoi. C'est une entreprise commerciale, donc moi je l'ai bien compris. Je dépense beaucoup de produits qui ne me servent pas forcément, mais parce qu'en contrepartie, j'ai des crédits aussi qui me sont octroyés. Donc il faut savoir jouer le jeu et perdre un peu d'un côté pour gagner de l'autre. C'est un partenariat, c'est gagnant-gagnant. Si la banque elle se sent lésée, elle va pas venir sur votre projet. Ouais, tout à fait. Donc aujourd'hui, oui, effectivement, déjà il a mis de l'apport. Ok. Combien on peut savoir? Il y a 22 000 euros d'apport ici. D'accord. Ok. Pas... Non, ça reste tout à fait raisonnable. Ça reste raisonnable. Aujourd'hui, il faut mettre de l'apport. Aujourd'hui, on demande 20%. À l'heure d'aujourd'hui, on demande 20% et pas du foncier, du projet. Oui. Donc c'est beaucoup plus lourd. Donc du 100%, ça existe quasiment plus. Oui, c'est vraiment très rare. Les influenceurs qui vous vendent du 110%, ça n'existe plus. Pour moi, il faut mettre de l'apport. De toute façon, si on a de l'argent, plutôt que de le laisser dormir en banque, injectez-le dans le projet. À la sortie, vous verrez que vous aurez fait x3, x4 ce montant imposé. Tout à fait. Donc lui, pas de difficulté particulière à ce niveau-là. Il a eu un financement sur 20 ans. On a eu un financement sur 23 ans en fait. Sur 23 ans. Donc 20 ans plus 3 ans de différé. D'accord, super. Vu le montage du projet, ça se comprend. Voilà, très clairement. Ça va aider à faire de la trésorerie aussi au début pendant qu'il fait les travaux. Il y a un loyer qui rentre, ça va aider aussi, quoi.
Complètement. Donc ça, il y a une partie privée, financement privé, et une partie action logement, une ventilation. Sur la partie action logement, ça représente quoi, 30% du coût total du projet à peu près, ou c'est 50-50 dans les deux banques? Comment ils se sont répartis un petit peu la somme à financer? Alors aujourd'hui, la somme à financer a été totalement privée. D'accord. Il n'a pas encore levé l'option action logement à 25. D'accord. Donc ça va se faire en courant travaux, ce qui lui permettra lui de moins prendre sur son enveloppe travaux classique, privée. Privé, ok. Et voilà, c'est à lui d'arbitrer ensuite ce qu'il veut en faire. D'accord, très bien. Mais du coup, ça va baisser le coût de son crédit au niveau banque. Bien sûr. Il va pas tout décaisser. Voilà, il va pas tout décaisser. Il va décaisser en priorité une fois qu'il a l'action logement, le prêt action logement. Ça, c'est quelque chose qu'il faut savoir, c'est que quand vous faites un prêt, il vaut mieux demander une enveloppe maximum, quitte à surévaluer même un petit peu des fois le prix des travaux, parce qu'il y a toujours un peu des surprises et tout ça. Anticipez le maximum, mais vous n'êtes pas obligé de tout décaisser. À la fin, vous dites, ben voilà, j'ai plus besoin du reste, du complément, et vous pouvez passer en amortissement. Et à ce moment-là, ben voilà, qui peut le plus, peut le moins. Mais dans l'autre sens, c'est beaucoup plus compliqué de rajouter de la marge de manœuvre. Clairement, parce que vous voyez, entre le début d'un chantier, vous avez signé un crédit de base à 2,40. 6 mois après, on est à 3,20. Ben, le surplus que vous avez demandé, il sera à 3,20, pas à 2,40. Oui, non, mais c'est sûr. Donc ça, c'est pas mal et ça lui permettra de décaisser moins. Évidemment, de basculer sur la partie action logement avec un taux en plus beaucoup plus bas. À 25 aujourd'hui, ça a fait rêver tout le monde. Voilà. Donc achat en SCI, à l'impôt sur le revenu, à l'impôt sur les sociétés. L'étude fiscale entre SCI, l'IS et l'IR est en pleine étude. Le client va optionner au bon moment le passage de l'IR à l'IS en fonction du projet. Vous voyez, on n'a pas de la LCD, donc on ne peut pas faire de la LCD à l'IR. Oui, tout à fait. Donc voilà, il va faire évoluer le projet pour lui. Soit le plus optimal possible pour lui. Parce qu'il faut savoir qu'on peut transformer une SCI à l'IR, à l'IS, et inversement à l'IS à l'IR. Et il y a des intérêts à être à l'IR à un certain moment, il y a des intérêts à être à l'IS à un certain moment. Donc là, on ne va pas rentrer vraiment dans les détails pour vraiment tout vous expliquer, parce qu'il faudrait faire vraiment des vidéos spécifiques sur le sujet. Mais voilà, c'est réfléchi pour optimiser et obtenir le meilleur des statuts en fonction des besoins fiscaux et bancaires et des intérêts du client dans sa stratégie patrimoniale. Voilà. Donc c'est un peu pointu la fiscalité, mais bon voilà, ça a été bien réfléchi de ce côté-là. Et du coup, super. Donc il est propriétaire depuis combien de temps? Il est propriétaire depuis 3 mois. Depuis 3 mois, et fin du projet prévue pour? Fin du projet prévue début 2025, on va dire. C'est une belle marge. Parce que ça prend un peu plus de longueur début de chantier. Là, on a eu la visite, donc ça y est, on peut commencer. Donc la démolition va commencer dans 1 semaine et demie. Une fois que c'est parti, c'est parti. Une fois que c'est parti, c'est parti. Parce que les fonds sont disponibles, donc on y va. Je sais qu'on a eu une réunion avec tout le monde, donc il y avait bien Wimob. Il y avait Shiraz, salut Shiraz, qui nous regardera. Il y a Astrid Safrano qui travaillait sur les plans aussi. Super, c'est toute une équipe là. Donc, on a monté une petite équipe. C'est vraiment un partenariat, et chacun a apporté sa pierre à l'édifice. On est dans des projets un peu plus complexes, mais au final, à la sortie, le client il est très content. Des spécialistes à tous les niveaux, c'est top. Effectivement, on a fait les Avengers du social, du projet social, clairement. D'accord. Mais à la fin, le client il est content, il va sortir une belle pépite. On est rentable, on a une belle rentabilité. Tout à fait. Grâce à la partie LCD qui va apporter sa pierre à l'édifice. Exactement. Il est question de love room, sûrement, peut-être, on verra. D'accord. Et voilà, c'est quelque chose d'atypique. Très bien. Mais qui a sa clientèle et qui va apporter une belle rentabilité. D'accord. Bon, parfait. De synthèse, l'analyse de la partie financière en détail. Donc, on a un montant d'acquisition de 190 000 euros, quasiment. Des frais de notaire de 15 000 euros. Des travaux assez importants, comme vous avez pu le voir, qui sont de 300 000 euros. Les honoraires projets locatifs d'un peu plus de 15 000 euros. Et donc, un total à financer d'un peu plus de 500 000 euros. Donc, notre client a mis de l'apport dans le projet, a emprunté donc un peu plus de 440 000 euros sur une durée de 20 ans, avec une mensualité à 2456 euros. Les estimatifs donc de location, comme vous pouvez le voir ici, selon les recommandations et les obligations de l'ANA et d'Action Logement, avec des loyers très bas par rapport à ce qui est pratiqué évidemment sur le secteur, qui permet d'avoir une demande locative extrêmement forte et surtout d'éviter la vacance locative et d'avoir tout le choix des locataires avec des logements de grande qualité loués pas cher. Donc c'est vraiment très intéressant, totalement passif pour le coup du côté propriétaire. Le T1 donc ça qui sera loué donc en location courte durée comme expliqué par William, et le local commercial qui est actuellement loué. Donc on se retrouve avec un total de 35 500 euros de revenus annuels, et au niveau des charges donc on se retrouve avec une taxe foncière à 2 000 euros, l'assurance propriétaire non occupant à 600 euros, le crédit immobilier, et donc avec un total de 31
474 € et un résultat donc positif de 400 €, donc un petit cash flow, mais un projet bien équilibré financièrement et surtout un aspect fiscal très intéressant puisque les déficits reportables gommeront la totalité de la fiscalité et la partie donc subvention qui permet de se constituer une belle trésorerie pour rassurer la banque et enchaîner les investissements et puis se reconstituer la trésorerie nécessaire. Bon, merci beaucoup William pour nous avoir présenté ce beau projet. Merci pour ta participation au sein de Projet Locatif et pour tous les projets que tu peux aider aussi à passer à l'action aux clients que tu aides aussi au quotidien. Merci pour eux et puis merci à vous. Merci à vous et puis passez à l'action, n'oubliez pas. Les attentistes, vous inquiétez pas, le crédit continue à monter. Les chiffres de l'immobilier ne sont pas en train de s'effondrer. Ah bon? Pourtant j'ai vu ça aux infos que les prix chutent. Écoutez, nous on est sur le terrain, hein. On voit ce qui se passe. J'ai entendu dire que le prix de l'immobilier allait s'effondrer, que les taux allaient continuer à augmenter. Effectivement, il y a des bonnes affaires à faire, ça c'est sûr. Après, le reste... C'est vrai que ce qu'on constate, effectivement, l'immobilier, nous, on se rend compte qu'il ne bouge pas pour l'instant. Les taux, peu importe, à partir du moment où le projet est équilibré. Et puis, ce qu'on se rend compte surtout, c'est que les primo-accédants ont du mal à accéder à la propriété. Oui, ça c'est vrai, et du coup, il y a un marché locatif qui est de plus en plus réduit parce que il y a les passoires énergétiques qui sont interdits à la location. Donc, ceux qui sont propriétaires les revendent ou en tout cas les sortent du marché locatif. Donc, moins de biens et plus de demandes parce qu'une accession à la propriété est plus compliquée. Et on voit sur des secteurs des 10-15% d'augmentation de loyer en fonction d'une offre qui s'amenuise et une demande qui explose. Donc ça, c'est plutôt retour concret, terrain, ce qu'on vit nous aujourd'hui en dehors des grands médias. Voilà. Donc voilà ce qu'on peut vous dire sur le marché actuel. Allez. Pensez à vous surtout. À bientôt. Ciao.